messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'abus, la violence et la grande fraude envers les aînés et les personnes vulnérables existent vraiment. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Suzy Domingue, infirmière. Bonsoir, Mme Domingue. Bonsoir, M. Lacasse. Infirmière, est-ce qu'on dit infirmière-chef, infirmière de programme de... vous avez un titre spécial? Directrice adjointe pour le réseau de services intégrés aux personnes âgées et voilà. Personnes handicapées. Bon, voilà, la mise au point est faite, Mme Domingue. Est-ce que c'est vrai qu'il y a autant d'abus, de violence et de fraude chez nous en 2011, et là, on parle chez les personnes âgées? L'abus, la violence et la fraude, ça existe. Ça existe sur notre territoire. Vous avez dit autant, c'est difficile de dénombrer le nombre de cas d'abus, de violence, parce qu'il n'y a pas nécessairement de recension du nombre. C'est ça, exactement. Mais pour poser les gestes que le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, parce qu'on va parler d'une table intersectorielle qui a été formée. Et puis on va parler aussi de partenaires, on parle de Sûreté du Québec, on parle de beaucoup de personnes, d'organismes qui sont impliqués. C'est parce que vous avez eu un peu la puce à l'oreille qui existe, ce genre d'abus, de fraude. Depuis plusieurs années, le Centre de santé travaille au niveau de la promotion, la prévention et le dépistage des cas d'abus et de violence. En 2009, au Salon des générations, le thème portait sur l'abus et la violence. Et à ce moment-là, avec les différents partenaires qui étaient sur place, l'étincelle est venue et on a décidé de travailler pour agir. La détection, le dépistage était là, mais on voulait agir de façon plus professionnelle, plus complémentaire pour aider les personnes à sortir de l'abus, de la violence, d'où l'idée de la table d'intervention. Cette table-là que l'on appelle intersectorielle, elle a vu le jour il n'y a pas tellement longtemps. Comme vous l'avez si bien dit, c'était à la suite du Salon des générations en 2009, où là, il y a eu un petit son de cloche qui a commencé à... Bon, puis il y a eu une petite lumière qui s'est allumée aussi. Ce sera quoi sa fonction exacte à cette table-là? Unir les différents partenaires avec des champs d'expertise spécifiques. Comme tout à l'heure, vous avez parlé, la Sûreté du Québec, il y a aussi l'aide juridique qui est là. Oui, exactement. On va parler aussi tantôt justement de tous les partenaires qui sont impliqués, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'il fallait aller chercher l'expertise de chacun pour mieux intervenir et aider les personnes en situation d'abus, de violence, les aider à sortir de leur situation. Ça concerne quel secteur, cette table-là? Ça concerne les personnes âgées, ça concerne les personnes vulnérables, dont, entre autres, les personnes handicapées, déficience intellectuelle, déficience physique. Ça touche une catégorie de 18 ans et plus. Exactement, c'est ça. Là, on parle du secteur Abitibi-Ouest. Oui, et VVB. OK, le fameux VVB qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est Villebois, Val-Paradis et Beaucanton, qui fait partie de ce secteur-là. Madame Domingue, on va aller, si vous me permettez, avec les partenaires, parce qu'il y en a beaucoup. On peut en nommer de quelques-uns. D'abord, le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Sûreté du Québec. Moi, j'aimerais qu'on en prenne quelques-uns et qu'on explique aussi, si vous me permettez. Sûreté du Québec, puis on peut inclure à ça aide juridique. Sûreté du Québec, c'est important comme partenaire dans ça. Très important, parce que les personnes vont souvent appeler la Sûreté du Québec ou pour signaler des situations d'abus, de violence. C'est le départ, c'est le début, là. C'est le début, mais de plus en plus, on essaie aussi au niveau du centre de santé. Il y a eu au mois d'octobre, le 1er octobre, à la Journée internationale des personnes âgées, un lancement au niveau provincial, au niveau de la ligne Info Abus.
Et la ligne Info-Abus est reliée directement à un intervenant d'un centre de santé. Chez nous, c'est Mme Sylvie Bélan, qui est travailleuse sociale au suivi systématique. Donc, les appels et les signalements se font, les personnes peuvent appeler la ligne Info-Abus et les travailleurs sociaux du C3S de Cavendish vont rappeler Mme Bélan. OK. On a un petit... contretemps. Un petit contretemps. On s'en excuse, mais ce n'est pas plus grave que ça. Bon, OK. Fait que, Sûreté du Québec, que l'on a parlé, on a parlé de l'aide juridique. On s'en va maintenant avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC en Abitibi-Témiscamingue. Tout ça est relié ensemble. Oui, et qu'est-ce qui est important de comprendre? Il n'y a pas de principaux receveurs de plaintes d'abus de violence. C'est une multitude de professionnels qui peuvent recevoir ou d'organismes qui peuvent recevoir ces plaintes-là. L'important, c'est vraiment de faire une mise en commun. C'est ça qui est important, c'est d'avoir sur cette table-là, c'est d'avoir tous les intervenants à peu près à tous les points de vue, parce que là, on s'en vient même avec Chabot, Vachon, Bourgette, Carreau et Gingras, notaire. Encore là, on peut, avec un testament, essayer de... Les mandats d'inaptitude. Exactement, mandat d'inaptitude, qui est rendu dans ce troisième âge-là, devient très, très important à ce moment-là. Donc, on a une firme de notaire qui peut veiller sur ça. Moi, je trouve ça vraiment très bien fait parce que lorsque j'ai regardé, surtout tout ce qui est ici, on a un lien à faire, que ce soit comme plus loin, on a centre de réadaptation, la maison. Encore là, c'est important. Centre de prévention du suicide, curateur public. Tout ça se rattache à cette table-là. On va aller même plus loin avec Caisse Desjardins de la Sarre. On parle du point de vue monétaire à ce moment-là. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Pharmacie Jean Coutu. Tout ça qui se rattache. Comment vous avez approché ces personnes-là pour... est-ce que c'est un groupe de personnes qui a dit, bon, bien là, il faut aller chercher là, des gens vraiment là, pour centrer tout ça? Ces personnes-là ont été approchées, comme je vous parlais tout à l'heure, au niveau du Salon des générations. Il y avait la Sûreté du Québec qui était là. Il y avait Mme Bouchard de la CAVAC qui était là. Ça fait que l'idée a germé. On a commencé à parler. Et après ça, on a émis... des idées de partenaires qui nous seraient essentiels pour pouvoir agir. Donc, graduellement, chaque partenaire qu'on ciblait, on les a contactés individuellement pour connaître leurs intentions, s'ils étaient intéressés à faire partie d'une table d'intervention. Et ça a été très positif. Les personnes s'impliquent énormément. Quand vous dites que ça a été très positif, je suis certain que les premiers contacts, que ce soit avec n'importe quelle entreprise ou qu'il y a dans ça, ça a été un oui. Tout de suite, je suis persuadé de ça. Parce que ce n'est pas facile de travailler en situation d'abus, de violence. Il y a tout le côté légal qui entoure ça. L'aspect légal, il y en a beaucoup là-dedans. Oui, ça fait qu'il fallait vraiment aller chercher du soutien. Et le meilleur soutien qu'on peut se donner en Abitibi-Ouest, parce que c'est une population très dynamique, c'est d'allier nos forces et nos champs d'expertise pour pouvoir combler les différentes sphères au niveau qui entourent l'abus. Madame Domingue, comment on peut déceler ou voir s'il y a de l'abus envers certaines personnes? Parce que ça ne doit pas être facile, parce qu'il y en a qui, entre parenthèses, excusez, mais ils sont ratoureux, probablement. Alors, comment on peut déceler ça? C'est sûr que pour déceler des situations d'abus, on a besoin des yeux de la population. C'est tout un chacun au niveau de la population d'Abitibi-Ouest qui peut suspecter une situation abusive, et à ce moment-là, c'est eux autres qui peuvent nous aider à entrer en contact et commencer à intervenir auprès de ces personnes-là. Il y a aussi du dépistage, il y a du repérage de clientèle à risque qu'on peut faire.
Au niveau de nos centres de jour, on a établi plusieurs centres de jour au niveau de l'Abitibi-Ouest. Il y a aussi nous autres, on appelle ça des capsules santé, mais il y a une capsule santé sur l'abus et la violence. Ah, OK. Okay? Et ça nous permet aussi d'aller informer la population. Puis après ça, de recueillir, si la population détecte une situation abusive, recueillir cette information-là pour pouvoir travailler. Il y a également, qu'est-ce qui se fait, et je l'ai ici, c'est le petit dépliant qui est fait par l'Abitibi, l'agence d'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Dans ce dépliant-là, et c'est accessible dans les points de service du centre de santé, il y a un petit questionnement. Les personnes peuvent répondre à ça pour prendre conscience si, oui ou non, ils sont susceptibles de vivre une situation d'abus. Et là-dedans, à part que le petit questionnaire, il y a aussi quoi dire, à qui en parler, exactement. Etc. Ça veut dire que ce serait bon là, de dire aux gens, aussitôt que quelqu'un s'aperçoit, il y a une toute petite lumière qui allume, qui pourrait avoir de l'abus envers telle personne, ce serait d'en parler le plus rapidement possible. Je pense que c'est d'en parler à leurs proches, s'ils ont un lien de confiance, et en parler aussi au niveau du centre de santé, demander de l'aide ici. Oui, exactement, c'est ça, parce qu'il y a des personnes spécialisées dans ça, alors c'est important. Quelles sont, Madame Domingue, les personnes les plus vulnérables? Chez nous, l'Abitibi-Ouest est une région, est un territoire où il y a beaucoup de personnes âgées. La population est très vieillissante. Les proches aidants, beaucoup quittent notre territoire pour aller travailler dans d'autres milieux. Au niveau financier, l'Abitibi-Ouest, au niveau des personnes âgées, le revenu est très inférieur aux revenus provinciaux et au niveau de la région aussi. Okay. Donc, c'est une clientèle vulnérable, c'est une clientèle à risque. Ce n'est pas la seule, je ne veux pas. Non, je comprends. Mais c'est une clientèle qui... Chez nous, on est à risque. Oui. C'est ça qui arrive. Hein? On dit que les abus financiers sont les plus fréquents, et ça, je pense qu'on parle. Mais vous venez tellement de toucher un point sensible qu'on a des revenus peut-être inférieurs aux autres régions. Alors, tout de suite, on va aller chercher, essayer d'aller chercher de l'aide financière, mais par abus à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a des situations d'abus au niveau financier. Présentement, par contre, étant donné qu'on n'a jamais recensé le nombre de situations d'abus qui nous arrivent, les demandes qui arrivent au CLSC, on ne peut pas dire le nombre de situations d'abus au niveau financier, au niveau physique ou autre. Mais c'est une situation qui existe et c'est une situation très complexe à gérer. Oui, exact, sûrement. On dit que la table se donne 1 an pour dresser le portrait exact des types d'abus. Alors, ça veut dire que la table, au moment où l'on se parle, elle est en place. Oui. Il y a sûrement des choses à apporter sur cette table-là. Alors, donc, on se donne 1 an. On fonctionne avec pendant 1 an. Après ça, je présume, on se rassoit tout le monde ensemble. Puis là, on dit bien, il y a des changements à faire, des corrections à apporter. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là aussi, on va voir si au niveau de la table, il manque des partenaires. OK, exactement. C'est aussi très important. Alors, en terminant, Mme Domingue, quelles sont les prochaines étapes de cette table-là? Pour la prochaine année, c'est le rodage de la table d'intervention, mais en même temps, on veut établir une table qui va créer des outils de promotion et de prévention pour être plus à l'affût de situations d'abus, puis aller chercher les gens. Puis, en terminant aussi, là, ne pas oublier aussi là, ce petit guide-là qui est très important. Je ne sais pas si on a le temps de le montrer à l'écran. On me dit qu'on fait des gros signes, mais c'est se peut-il que vous soyez l'une d'elles. La violence envers les personnes âgées, ça existe. Alors, c'est dans tous les points de service. Oui. Alors, on invite les gens à se procurer ce beau petit livre qui est vraiment très important. Madame Domingue, merci infiniment et félicitations à vous pour ce magnifique travail et continuez. Les gens ont besoin de vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous.
Donc, on reste dans le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Alors, dans le cadre de la demande d'agrément du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, un sondage d'appréciation a été mené en Abitibi-Ouest et dans le secteur VVB, qui est Villebois-Valparaiso et Haut-Canton. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Maggie Vallière, qui est directrice de la qualité et adjointe à la direction générale du Centre de services et des santé et des services des Aurores boréales. Mme Maggie Vallière. Mme Vallière, bonsoir. Bonsoir. C'est long, ça. Il faudrait oui, peut-être enlever 2 S. Fait qu'il nous en resterait rien qu'un. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, Mme Vallière. Par qui ce sondage-là a été fait? D'abord, pour le fameux agrément qu'on a fait une émission sur ça, vous l'avez eu maintenant et je vous en félicite. Je félicite tout le réseau aussi parce que c'est quand même... On a été agréé de 2008 ben oui, c'est ça. à Avant, 2011. c'est ça, exactement. Mais puis, dans ce... il y avait un sondage aussi Oui. que vous avez effectué. C'était fait par qui, ce sondage-là? C'est vraiment une firme externe avec OK. le Conseil québécois d'agrément. Nous, on a une démarche d'agrément qui est faite avec Agrément Canada. OK. C'est un programme spécial finalement pour les établissements de santé. Puis, dans le cadre de la démarche d'agrément, on a plusieurs sondages à faire, OK. principalement auprès de nos employés, concernant la sécurité, concernant la mobilisation du personnel, puis concernant la satisfaction des services. C'est un sondage qui est fait par une firme externe qui vient sonder de façon téléphonique, par téléphone, OK. les clients qui ont reçu des services principalement dans les 6 derniers mois, OK. autant en hôpital, en courte durée, qu'en CLSC. Pour les soins de longue durée, c'est un petit peu différent. C'est un visiteur externe qui vient vraiment évaluer sur place, vient poser des questions aux personnes résidentes qui sont aptes à répondre. Il y a aussi les proches qui sont sondés. Il y a le personnel qui donne leur satisfaction par rapport au service que eux rendent. Et il y a une visite des lieux aussi qui est faite pour les établissements de soins de longue durée. C'est donc dire que l'on touche à tout, là. À ce moment-là, là, on va de l'externe à l'interne, Oui. à ce moment-là. Oui. Parce que on se demandait, entre parenthèses, là, on se demandait ce sondage-là, est-ce qu'il a été programmé directement par le centre de santé ou bien non? Est-ce qu'il a été fait? Parce que souvent, on va dire, bah, il y a un sondage, on va choisir à qui envoyer. On voit ça à ouais. quelques occasions, Ça se mais passe ce pas n'est pas du juste, tout. mais chez vous, ce n'est pas non, ça. Non, pas du tout comme ça. Premièrement, les questions sont systématiques pour tous les établissements OK, de santé. OK. C'est systématisé, on ne peut pas choisir les questions. Nous, la seule chose qu'on fait, nous, comme établissement de santé, c'est qu'on fournit une banque de noms et on a le droit de faire ça au niveau de la confidentialité. OK. C'est prévu dans la loi. On fournit une banque de noms à l'organisme qui est Agrément Canada et puis eux, de façon aléatoire, ils choisissent des noms et puis ils déterminent dans une proportion, comme mettons, par exemple, pour les patients on a 21 000 visites à l'urgence par année. Oh mon Dieu. Donc, Ah, ils pensent ça, oui, oui, ils vont OK. avec un prorata statistiquement significatif et ils choisissent, mettons, dans la liste de noms que nous, on a envoyé, tant de personnes qui ont consulté les services de l'urgence OK. pour monter le sondage en fonction de tous les départements et tous les services qui sont donnés au niveau du centre de santé. Parce que quand là, on vous écoute parler, là, puis c'est vraiment, c'est très sérieux, là. Oui, oui. Parce que là, on n'y va pas, là, à peu près, là. Non. Parce que... C'est très sérieux. C'est vraiment, nous, on reçoit les données qui sont compilées sous forme de OK. tableau, donc on ne peut pas reconnaître ou on ne peut pas identifier quoi que ce soit, là, ni aucune personne que ce soit. Puis, oui, c'est très sérieux parce qu'on est en plus comparé avec d'autres établissements de santé pour ça avoir qui- une cote, une OK. note. Naturellement, tout ça reste dans la confidentialité, c'est certain. Moi, ce que j'aimerais savoir, Madame Vallière, c'est au point de vue du personnel. Très souvent, et à tort, je pense, je ne suis pas, moi, dans le réseau du tout, mais c'est sûr, puis je vais très rarement à l'hôpital, Dieu merci. Ce n'est pas parce que j'aime pas aller vous voir, sauf que c'est un endroit que j'aime pas fréquenter, puis je pense que je ne suis pas le seul. Mais quand on regarde un peu tout ça, on se dit, peut-être qu'il y a des personnes... C'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tous les employés.
Ça, c'est certain. Il y a des employés qui sont malheureux, d'autres qui sont heureux, d'autres qui ont hâte d'aller au travail, d'autres qui y vont du reculon. Mais dans l'ensemble, les employés, et quand on regarde ce sondage-là, les employés participent beaucoup. Puis moi, je me fais dire que c'est peut-être... Il y a des lacunes, il y en a partout. Puis le service de santé provincial, c'est tellement gros qu'il y a des lacunes un peu partout. Mais dans l'ensemble, le service fonctionne bien. Puis quand on va à l'hôpital, les soins que l'on reçoit sont quand même très bons. Bien, c'est ce sondage-là, principalement, ce qui nous fait dire, c'est que les gens sont satisfaits du service qu'ils reçoivent. C'est ça, exactement. Puis, le personnel y est pour tout ce qui est donné comme service. Parce que quand on parle de relation avec le client, le respect, la confidentialité, l'empathie, c'est les gens qui font que cette note-là est satisfaisante. C'est le personnel qui donne les services qui fait que les gens sont satisfaits. Quand on parle aussi de la prestation professionnelle, quand on dit que les gens la population a la perception que le personnel est compétent, pour nous, là, c'est énorme comme sondage. Comme organisation, qu'est-ce qu'on travaille pour améliorer? Quand on travaille pour améliorer la rapidité, l'accessibilité, ça, c'est des choses aussi qu'on travaille fort pour améliorer ça. Puis là, ça nous démontre qu'on s'est amélioré depuis notre démarche de 2008. C'est ça. Puis c'est sûr que des lacunes, il y en aura toujours parce que c'est vraiment énorme. Je parle du service en santé, c'est gros. Il y a des lacunes, mais au moins, vous travaillez à corriger ces lacunes-là. C'est beau dire, il y a des lacunes là, il y a une lacune terrible, bon, ben, regarde, elle est trop grosse, là, on va passer à l'autre. Le mécanisme d'agrément permet, c'est un processus d'amélioration continue. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça évalue, ou on s'auto-évalue sous plusieurs sphères. Puis le sondage d'appréciation, ça nous donne quand même des très bons indices sur la satisfaction de la population par rapport au service. Puis, comme on disait, c'est vraiment grâce aux gens qui travaillent chez nous, grâce au personnel, qu'on est capable d'avoir des beaux résultats comme ça. Parce que c'est sûr, il y en a dans le personnel qui est à bout de souffle. On le sait, les infirmières, entre autres, les infirmiers. Bon, je ne veux pas aller dans les détails, sauf que très souvent, il y a eu un manque de personnel. Je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, un manque de personnel. On ne reviendra pas sur ça, sur les mises à la retraite, on ne reviendra pas là-dessus, sauf qu'on est aujourd'hui en 2011. Et puis, il y a de l'essoufflement, mais ça ne paraît pas. Non, les gens ont à cœur de donner un service de qualité. Puis, chez nous particulièrement, lors des visites d'agrément, ça a toujours été souligné. Vraiment, le cœur, la chaleur du personnel qui offre le service, ça fait une grande différence. Et puis, c'est là qu'on vit. C'est une grande famille. Combien de répondants, à peu près, dans ce sondage-là? Il y a eu 580 répondants. Il y a eu plus que ça de personnes de sondées parce qu'il y en avait qui ne répondaient pas aux critères nécessairement, qui avaient reçu des services ou qui ne se souvenaient pas d'avoir reçu des services dans une période donnée. Il y a eu des gens qui ne voulaient pas aussi répondre, puis il y en a d'autres parce que c'était volontaire. C'était volontaire. Oui. C'est toujours comme ça dans les sondages téléphoniques. Oui. On dit que les répondants se sont prononcés sur 12 finalistes qui regroupaient 3 grands thèmes, dont les thèmes étaient relations avec le client, prestations professionnelles, organisation des services. Moi, j'aimerais qu'on les prenne. J'ai quelques chiffres, on n'ira pas dans les gros chiffres, là. On va aller juste dans les données, si vous me permettez. Respect, intimité, confidentialité, empathie. Ça, c'est gros, parce que les gens, là, quand on parle de confidentialité, d'intimité, là, on touche réellement là, le cœur de chaque personne. En 2008, c'était à 86,3 % et en 2011, 87,9 %. Oui, on a gagné un petit peu. Presque 2 exactement. Et puis, ça, c'est très important parce que c'est vraiment la relation du professionnel avec le patient. Donc, pour nous, c'était toujours important de s'améliorer. Il y a eu du travail de fait. Puis, c'est vraiment la perception de la population. C'est leur perception de satisfaction. Donc, quand on a une note de
9 sur 10. Oui, c'est presque 9 sur 10. Bon. Je comprends, oui. Parce Oui. que je veux revenir juste un instant, si vous me permettez, Mme Vallée, à ce qu'on parle. Mais moi, je trouve ça tellement important. On parle de respect, d'intimité, de confidentialité. Ça, c'est vraiment 3 thèmes là, qui touchent directement l'usager. Oui. C'est ça qui est important. Attitude professionnelle, soins, services et conseils appropriés. Encore là, on touche énormément aux patients directement. En 2008, 83,29 et en 2011, 85,41 Encore là, il y a eu un surplus. Oui, puis c'est là, quand on parle de prestations professionnelles, c'est vraiment la perception que le service est donné, soit de façon compétente, qu'on responsabilise les gens, que les gens se sentent quand même autonomes, qu'ils peuvent décider aussi par rapport à leurs soins puis aux services qu'ils reçoivent. Qu'ils reçoivent. Oui. Et le dernier qui était organisation des services, simplicité, continuité, accessibilité, rapidité et confort. Encore là, on touche à plusieurs points qui sont essentiels. En 2008, 78,93 et en 2011, 81,89 Celui-là, on était particulièrement fiers parce que le gros de l'amélioration, quand on regarde toutes les statistiques, a été principalement au niveau de l'accessibilité et de la rapidité. Donc, on avait tout le temps des points à améliorer qui étaient les délais pour obtenir des rendez-vous, les délais pour obtenir un service quand on n'a pas de rendez-vous, des choses comme ça. Et puis là, on a vu que ce qu'on a fait dans les dernières années ont porté fruit. Donc, ça, c'était très intéressant. C'est ça qui est bien important dans tout ça. La direction générale a réagi comment face à ces résultats-là? Je suis certain qu'il y a une certaine fierté. Oui, on était bien heureux. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on partage les résultats avec le restant, nos 800 employés qui travaillent chez nous. Oui. Parce que c'est très important. C'est la petite tape dans le dos, des fois, qui fait une petite différence au bout de la journée, au bout de la ligne. Puis c'est, comme vous disiez au départ, c'est vraiment grâce au personnel qu'on réussit à avoir ces résultats-là, parce que sans eux... Non, absolument pas. C'est ça, puis on a souvent tendance un petit peu à frapper sur la tête du personnel, puis à dire, c'est donc bien long, puis c'est donc ci, c'est donc ça. Mais Dieu sait si il y a beaucoup de travail qui est fait. Oui, puis les gens sont convaincus, ils ont à cœur le service à la clientèle. Exactement. Donc, c'est là-dessus que ça fait une grosse différence. Donc, en général, la direction générale réagit bien à ces résultats, parce que là, vous êtes à presque, dans le dernier sondage, vous êtes presque à 9 sur 10. Il ne faut quand même pas... Oui, c'est presque la perfection là, à ce moment-là. Mais il y a encore des choses à améliorer. Oui, il y aura c'est sûr, toujours justement, des choses à améliorer. C'est quoi, d'après vous, les principaux points qui resteraient à améliorer? Les principaux points, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité du délai. Le délai pour obtenir un rendez-vous, même si dans les points qu'on a améliorés, les points sont quand même forts en termes de résultats. On a quand même des notes là, qui varient de 7, 8 sur 10. Par contre, c'est ça, le délai pour obtenir les rendez-vous, la façon d'accéder au rendez-vous. Quand on parle d'accessibilité, puis de simplicité et aussi de rapidité, c'est vraiment les points où on doit avoir un petit peu plus d'amélioration. Parce qu'on parle ici de résultats d'examen, des rendez-vous, essayer d'avoir des délais moins longs. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que, je l'ai toujours dit, le système de santé est engorgé, la population est vieillissante, donc de plus en plus, les gens auront besoin d'aller au centre hospitalier, de recevoir des soins. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, puis il y en a déjà aussi de commencer. Oui, exactement. Il y a certains guichets d'accès qui permettent d'avoir une porte d'entrée. C'est plus facile, c'est plus rapide. Exactement. Donc, on continue à travailler. Les CLSC, entre autres, qui sont les points d'entrée dans le service de santé. Madame Vallière, merci infiniment. Félicitations à vous et à tout le personnel, puis bravo au personnel, parce que des notes de presque 9 sur 10, c'est quand même extraordinaire. Alors, continuez votre excellent travail, puis on vous souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.